Salut à tous, salut Thomas. Salut Alice. C'est reparti pour des nouveaux épisodes de l'œil de l'expert. Ça fait 10 jours maintenant que Benjamin est parti. Les questions qu'on se pose, c'est que Benjamin est quand même plutôt chasseur avec ce groupe de tête. Les conditions ne sont pas évidentes à comprendre. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui s'est passé ? Je vais vous expliquer tout ça sur la carte. Voici la position des bateaux après une dizaine d'heures de course. On voit que les bateaux ils ont évolué dans un secteur de vent au nord-est sous l'influence d'un anticyclone. Donc le vent était assez faible dans les premières heures. Il s'est intensifié dans la journée de lundi. Et ensuite on voit l'arrivée d'un alizé portugais, là, on appelle ça l'alizé portugais. C'est un vent de nord-est plutôt soutenu qui se renforce le long des côtes et qui devient assez fort au passage du Cap Finistère par un effet de site. Il a fallu faire un choix entre passer à l'intérieur de ce qu'on appelle le DST, la zone de séparation de trafic pour le trafic des cargos. Et donc Benjamin a fait le choix de passer à l'intérieur du DST, ce qui a été plutôt payant pour lui, parce qu'il a bénéficié d'un effet de côte où le vent est favorable le long de la côte, avec un angle meilleur et une route aussi plus courte. Donc il a pu regagner pas mal de terrain sur ses voisins à ce moment-là. Mais on va voir dans les heures qui suivent qu'une petite dépression vient se former ici, au sud de l'Espagne, ici, qui est très sud, qui vient décaler l'anticyclone des Açores qui habituellement est plutôt sur les Açores ici, qui est là dans ce cas-là va être plus sud, il va générer une rupture de l'alizé. Donc on voit que les bateaux vont essayer de se faufiler dans un petit trou de souris là, entre l'anticyclone ici, puis une zone de vent faible au niveau des îles des Canaries. Donc on voit que Benjamin et la flotte vient se placer pour essayer de passer dans ce petit couloir. Samedi, on voit que la flotte du coup s'est complètement regroupée. On va avoir deux options se dessiner. Une option qui va consister en contourner l'anticyclone qui est ici par l'ouest. Et une autre option pour les bateaux qui sont arrivés par derrière, qui va essayer ils vont tenter de couper au travers. Donc il va y avoir un jeu de chat et de souris avec un effet élastique à plusieurs reprises, avec les bateaux de devant qui accélèrent en premier, qui ralentissent, la flotte qui revient, etc. Donc là on voit le mardi 19, hier, que la flotte a récupéré du vent. Donc le paquet qui a pris le vent en premier a réussi à se rééchapper. Donc les bateaux de devant ont pu décoller à 25 nœuds dans un vent soutenu. Avec leur grand foil en plus, ils peuvent être plutôt rapides dans ces conditions. Et là, on va voir qu'ils vont commencer à rentrer dans le fameux poteau noir. Là, les premiers bateaux en approche. Benjamin, lui, y arrivera probablement dans la nuit. Donc là, on va certainement voir de nouveau un resserrement de la flotte. Et ensuite, le poteau noir va décider du sort des marins et savoir lesquels vont réussir à ressortir. Et probablement, l'élastique va se retendre avec des bateaux qui vont repartir par devant. Merci Thomas. Et la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a des problèmes techniques à déclarer à bord de Gui Environnement Water Family ? Non, rien à signaler pour le bateau, pour le marin non plus, donc ça c'est positif. Il y a eu un Cap Finistère avec du vent assez soutenu, on a vu pas mal de casses sur les autres bateaux. Benjamin a su préserver sa monture et c'est de bon augure pour la suite. L'objectif c'est avant tout d'arriver à l'entrée des mers du Sud avec un bateau à 100% de son potentiel. Pour l'instant, ça fonctionne bien, donc il continue comme ça. Top, super nouvelle. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer un peu là dans les prochains jours, la prochaine semaine ? On sait qu'il y a ce fameux poteau noir qui arrive, qu'on appréhende tous. Ouais, le poteau noir, donc la zone de convergence intertropicale, là où les systèmes météo de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud se rencontrent. C'est une zone sans vent avec beaucoup de nuages, des grains. Ça va certainement aussi redistribuer les cartes au niveau classement, donc c'est aussi une nouvelle opportunité pour lui de revenir sur le paquet de tête. Et un nouveau départ après ce poteau noir dans un alizé de sud-est qui va être quand même assez soutenu, donc c'est positif. Et une descente le long des côtes brésiliennes pour essayer de se positionner pour le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène dans les jours qui viennent. Super, merci Thomas. C'est reparti pour une nouvelle étape de la course. Et on vous dit à dans 10 jours. À bientôt. Salut, à dans 10 jours.